Bienvenue dans Issu de secours. Alléluia. J'aimerais te dire à toi qui écoutes, le sceptre du roi est en ta faveur. Je vais le répéter encore une fois. Le sceptre du roi est en ta faveur. Qu'est-ce que le sceptre du roi? On va poser la question à la Bible. Et la Bible nous parle dans différents passages. On nous parle du sceptre. Qu'est-ce que le sceptre? Dans le psaume 45,7, il est écrit par exemple, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. La parole équité veut dire justice. C'est pour cela que dans Hébreux 1,8, on nous reparle de la même manière. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Alléluia. Alors, est-ce qu'on peut définir le sceptre à la justice seulement de Dieu? Non, plus que cela. Parce qu'on nous parle aussi dans Genèse 49,10, on nous parle que le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Pourquoi il est écrit comme cela? Parce qu'il est écrit dans Michée 5,2. On va le lire ensemble. Il est écrit comme cela. Petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Alléluia. Alors on nous parle d'une certaine domination, d'une certaine autorité. Alors réellement, on peut définir le sceptre par l'autorité, la souveraineté, le pouvoir royal, la justice, la protection, mais aussi l'approbation divine. Et nous pouvons le voir justement dans le livre d'Esther. Vous savez, dans le livre d'Esther, nous voyons qu'il y a une femme, une reine Vachi, qui avait refusé l'appel du roi. Alors le roi, bien sûr, lui avait enlevé la couronne et là, il avait pris comme reine Esther. Qui est cette femme? C'était une femme juive qui habitait avec son oncle Mardoché. Mais un jour, vous savez, Mardoché, il avait refusé de se prosterner devant l'homme. Parce qu'il savait réellement qu'il devait se prosterner devant seulement son Créateur, l'Éternel. Et par cela, bien sûr, ils avaient pris une décision. Le roi et Aman. Aman, c'était le favori du roi. Et Aman voulait faire périr tous les Juifs. Alors Mardoché, il avait entendu parler et il lui avait envoyé une lettre à Esther pour qu'Esther puisse voir réellement que le roi veut faire périr tout le peuple juif. Alors Esther, elle avait pris la décision, justement, qu'on puisse jeûner pendant 3 jours. Parce qu'elle allait faire quelque chose, elle avait pris cette audace d'aller vers le roi. Et vous savez, celui qui rentrait par cette cour intérieure, il risquait de périr. Il risquait de périr, sauf si le roi, il venait avec son sceptre et l'avançait vers cette personne. Là, il y avait une grâce envers elle. Alors, cette femme Esther, pendant 3 jours, elle et son peuple avaient jeûné. Et là, elle avait eu l'audace de s'approcher du roi. Et quand elle s'approchait du roi, le roi avait avancé le sceptre vers elle. Le sceptre était en sa faveur. Elle avait reçu cette grâce. Alors, j'aimerais te dire à toi qui écoutes, aie l'audace de t'approcher du roi. Peu importe ton péché, peu importe ta difficulté, peu importe tes erreurs. Mais rappelle-toi qu'il y a un roi qui a une grâce envers toi, qui avance son sceptre envers toi pour que tu puisses le toucher cette grâce. Il est écrit dans la parole d'un Tite que la grâce est une source de salut pour toutes les nations. Je ne sais pas quel est ton péché, je ne sais pas quelle est ta difficulté, ton erreur, mais aujourd'hui, il y a une grâce qui découle envers toi. Alléluia. Il est écrit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit ne périsse point, mais la vie éternelle. J'aimerais te dire à toi qui écoutes, surtout ne te condamne pas, mais crois-le, que le sceptre du roi est en ta faveur. Je vais le répéter, le sceptre du roi est en ta faveur.